Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Louange à Allah, le Très-Haut, celui qui connaît le poids invisible de nos pensées, celui qui voit les larmes que personne ne remarque, celui qui accorde le repos au cœur fatigué, même quand le monde continue de courir. Ô Allah, toi qui entends nos soupirs silencieux, toi qui entoures nos nuits de ta présence, ouvre nos cœurs à ta lumière ce soir. Apaise nos esprits, purifie nos intentions, et fais que cette vidéo soit une invitation à la paix et à la confiance en toi. Dis avec moi, ô Allah, éclaire nos cœurs par ta lumière. Assalamu alaikum, mes frères et sœurs. Ce soir, je te demande de t'installer quelques instants dans le calme. Oublie les bruits autour de toi, les notifications, les soucis de la journée. Cette vidéo n'est pas un simple rappel. C'est un moment entre toi et Allah, une respiration spirituelle. Ce que tu vas entendre ici peut, par la permission d'Allah, changer la manière dont tu vis tes nuits et tes lendemains. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à cette chaîne si tu veux nourrir ta foi chaque semaine, et si tu crois que le tawakkul, la confiance en Allah, n'est pas une théorie, mais une manière de vivre. Et dans les commentaires, écris un seul mot, un mot qui reflète ton intention pour ce rappel. Paix, ouverture, guérison, confiance. Dis au monde ce que tu cherches ce soir auprès d'Allah. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise spirituelle t'attend. Un petit secret que peu connaissent, mais qui peut, bi-idnillah, changer ta manière de dormir et de te réveiller. Ferme les yeux quelques secondes, respire profondément, laisse ton âme se calmer, ressens chaque mot que tu entends comme s'il t'était personnellement adressé, parce qu'en vérité, il l'est. Ce rappel t'attendait, toi, ici, maintenant. Tu sais, parfois, Allah t'amène à une vidéo, à une phrase, à un verset, au moment précis où ton cœur en avait le plus besoin. Ce n'est jamais un hasard. Rien n'est hasard quand il s'agit du divin. Le prophète a dit « Sache que ce qui t'a manqué ne t'était pas destiné, et que ce qui t'a atteint ne pouvait être évité. » Ces mots sont un refuge pour l'âme fatiguée. Et cette vidéo, c'est ce refuge que je t'offre maintenant. Ferme encore les yeux. Imagine la nuit autour de toi, calme, silencieuse, presque vivante. Le monde dort, mais ton cœur, lui, cherche Allah. Et ce que tu vas entendre ici est pour toi, celui ou celle qui veut apprendre à dormir avec foi et à se réveiller avec sérénité. Ce n'est pas une histoire mystique, ce n'est pas une formule magique, c'est une rencontre entre ton âme et le nom d'Allah. Ce soir, tu vas découvrir un nom divin qui a le pouvoir d'ouvrir ce qui est fermé dans ta vie. Un nom que les cœurs sincères prononcent avant de dormir, et qui, par la permission d'Allah, ouvre des portes le matin que personne ne pensait encore possibles. Mais avant de le prononcer, souviens-toi de ceci. La foi ne se mesure pas à ce que tu vois, mais à ce que tu confies à Allah quand tu ne vois plus rien. Et c'est précisément ce que nous allons vivre ensemble. Alors reste là. Laisse ton cœur écouter. Parce que ce que tu vas entendre n'est pas seulement une parole, c'est une invitation à l'abandon, à la confiance et à la paix. Avant de continuer, récite doucement cette invocation avec moi. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Ô Allah, je remets mon âme entre tes mains. Dis-la avec lenteur. Sens chaque mot, et laisse ton âme s'apaiser, parce qu'à partir de ce moment, tu n'es plus seul. Ajuste ton volume, installe-toi confortablement. Ce que tu vas découvrir dans un instant, c'est l'un des plus beaux secrets de la foi. Le nom d'Allah Al-Fattar, celui qui ouvre les chemins, même quand tout semble fermé. Prépare ton cœur, parce qu'après cette prière d'ouverture, nous allons plonger ensemble dans ce que signifie réellement dormir.
avec le tawakkul dans le cœur et la lumière d'Allah sur les lèvres. As-tu déjà posé ta tête sur ton oreiller avec un cœur lourd? Ce moment où tu fermes les yeux, mais ton esprit, lui, refuse de s'éteindre. Tu veux te reposer, mais tes pensées tournent inlassablement. Elles te ramènent à tes erreurs, à tes peurs, à ces choses que tu aurais voulu faire autrement. Et pendant que le monde dort paisiblement, toi, tu luttes contre une tempête intérieure. Les visages passent dans ton esprit. Les souvenirs défilent, certains doux, d'autres douloureux. Tu regardes le plafond, dans le noir, et tu te dis « Pourquoi ai-je encore ce vide? Pourquoi je n'arrive pas à trouver la paix ?» C'est dans ces moments-là que ton âme crie, mais pas toujours avec des mots. Elle crie par le silence, par les battements rapides de ton cœur, par ce souffle court qui cherche un peu d'apaisement. Et si je te disais que cette paix que tu cherches n'est pas loin, qu'elle ne se trouve pas dans une chanson apaisante, ni dans un écran lumineux, mais dans un nom d'Allah, un nom qui contient un secret ancien, capable d'ouvrir les verrous invisibles de ton cœur. Ce nom, c'est Al-Fattar, celui qui ouvre, celui qui libère, celui qui débloque les chemins que la vie a refermés sur toi. Imagine-toi un instant prononçant ce nom avant de dormir, comme un souffle de confiance remis à ton Seigneur. Pas comme un rituel, mais comme une conversation intime entre ton âme et ton Créateur. Tu poses ta tête sur ton oreiller, et au lieu de tourner dans ton angoisse, tu répètes doucement « Ya Fattar ou Ya Fattar, ô toi qui ouvre pour moi la porte de la paix et de la sérénité 21 fois. Juste toi, ta foi et ton souffle. » Et cette simple répétition devient un dialogue. Chaque mot apaise, chaque son nettoie les traces de la journée. Tu ne le sais peut-être pas, mais dans ce moment-là, ton cœur se synchronise avec la promesse d'Allah. Ce qu'Allah ouvre en miséricorde, nul ne peut le retenir. Et ce qu'il retient, nul ne peut l'ouvrir. Sourate Fatir 35, 2. Alors, quand tu prononces Ya Fattar, tu ne cherches pas juste à t'endormir. Tu cherches à remettre à Allah tout ce qui t'épuise. Tes projets bloqués, tes relations compliquées, tes émotions lourdes. Tu lui dis en silence « Ya Allah, je ne vois pas la sortie, mais toi, tu la vois. Ouvre pour moi une porte que je ne vois pas encore, et c'est là que réside le secret. » Ce n'est pas une formule magique, c'est un acte de confiance, un geste d'amour entre le serviteur et son Seigneur. Car en vérité, la paix ne vient pas quand tout va bien, mais quand tu décides de confier à Allah ce que toi, tu ne contrôles plus. Alors ce soir, avant de dormir, ne compte pas tes soucis, compte les noms d'Allah. Et laisse Al-Fattar être le dernier mot sur tes lèvres. Parce que parfois, un simple dhikr murmuré dans le silence de la nuit peut provoquer une lumière que tu verras au réveil. 1. Le sommeil. Un acte de tawakkul. Le sommeil, ce moment si simple en apparence, mais si spirituel en profondeur. As-tu déjà réfléchi à ce qui se passe quand tu fermes les yeux? Tu abandonnes le monde. Tu cesses de contrôler, de diriger, d'agir. Tu t'en remets entièrement à Allah, sans savoir si tu ouvriras les yeux le lendemain. C'est ça le vrai tawakkul. La confiance absolue, silencieuse, invisible. Tu déposes ton âme entre les mains du Tout-Puissant et tu dis sans parler « Ya Allah, c'est toi le gardien pendant mon sommeil. » Le prophète a dit « Quand l'un de vous s'allonge pour dormir, qu'il s'endorme en état de pureté et qu'il dise « Ô Allah, c'est en ton nom que je vis et c'est en ton nom que je meurs. » En phonétique arabe, « Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. » C'est en ton nom, ô Allah, que je vis, et c'est en ton nom que je meurs. Quand tu dis cela, tu reconnais que tu ne possèdes même pas ton propre souffle. Tu confies ton âme au Créateur des âmes, et tu t'abandonnes dans un sommeil de foi. Les savants disent que le sommeil est une petite mort. Chaque nuit,
ton âme quitte ton corps et revient par la permission d'Allah. Et pourtant, malgré ce mystère, tu t'endors sans peur. Pourquoi? Parce que ton cœur, quelque part, sait que ton Seigneur veille. Allah dit dans le Coran, « C'est Allah qui fait mourir les âmes au moment de leur mort et celles qui ne meurent pas durant leur sommeil. Il retient celles dont il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. » Sourate Az-Zumar 39, 42. Subhanallah. Chaque fois que tu dors, ton âme voyage. Et chaque fois que tu te réveilles, c'est comme une renaissance silencieuse. Un nouveau jour accordé. Une nouvelle chance d'être meilleur, plus reconnaissant, plus proche d'Allah. C'est pourquoi les pieux disaient souvent au réveil « Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur » Louange à Allah qui nous a redonné vie après nous avoir fait mourir. Et vers lui sera le retour. Chaque matin, c'était comme si Allah te disait « Je t'ai redonné la vie. Que feras-tu de ce nouveau jour ?» Alors, la prochaine fois que tu poseras ta tête sur ton oreiller, souviens-toi que ce n'est pas juste du repos. C'est une remise en confiance, un abandon sacré. Tu dis à ton âme « Repose-toi, Allah veille sur toi. » Et pendant que ton corps dort, Allah travaille pour toi. Il prépare des chemins, il adoucit des cœurs, il écarte des malheurs que tu ne connais même pas. Quand tu t'endors en prononçant Ya Fattah, tu ne fais pas qu'invoquer un nom. Tu remets les clés de ta vie à celui qui détient toutes les serrures. Tu dis Ya Fattah, iftah li abwaba rahmatik. Ya Fattah, iftah li abwaba rahmatik. Ô toi qui ouvre pour moi les portes de ta miséricorde. Et pendant que tu dors, peut-être qu'Allah ouvre déjà une porte que tu attendais depuis longtemps. Tu te réveilleras le matin, différent. Pas parce que la vie aura changé, mais parce que ton cœur, lui, aura trouvé la paix. C'est ça le miracle du sommeil du croyant. Il ferme les yeux sur le monde et les ouvre sur la confiance. 2. Le pouvoir du nom Al-Fattah. Al-Fattah. Ce nom, c'est plus qu'un mot. C'est une porte de lumière. Un nom qui traverse les siècles et les cœurs. Un nom qui, lorsqu'il est prononcé avec foi, ouvre des chemins que même la raison ne peut expliquer. Al-Fattah, Al-Fattah, vient de la racine arabe fataha, qui signifie ouvrir, rendre accessible, débloquer. Mais son sens dépasse les portes physiques. C'est ouvrir les cœurs, délier les âmes, déverrouiller les destins. Quand tu dis « Ya Fattah », tu ne parles pas seulement à ton Créateur. Tu t'adresses à celui qui possède toutes les clés du ciel, de la terre, du visible et de l'invisible. Allah dit dans le Coran « Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin, fala mumsika laha, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin, fala mumsika laha, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. » Ce qu'Allah ouvre à une miséricorde, nul ne peut le retenir. Et ce qu'il retient, nul ne peut l'ouvrir. Sourate Fatir 35-2. Ce verset est une promesse éternelle. Aucune force humaine, aucun obstacle, aucun décret du monde ne peut fermer ce qu'Allah a décidé d'ouvrir. Alors quand ta vie semble bloquée, quand les opportunités s'éloignent, quand tu pries encore et encore sans voir de résultat, souviens-toi de ce nom, Al-Fattah. Dis-le lentement, avec conviction. Ya Fattah ou Ya Fattah, ô toi qui ouvre pour moi ce que je ne peux ouvrir seul. À chaque répétition, tu libères ton cœur de l'impatience. Tu dis à Allah, Ya Allah, ouvre-moi une porte que je ne vois pas encore. Ouvre une issue dans ma peur, une paix dans mon chaos, une clarté dans mon brouillard. Parce que la vérité, c'est que parfois, les portes sont fermées pour te protéger, pas pour te punir. Et quand Allah t'en ferme une, c'est souvent pour t'en ouvrir une meilleure, mais au bon moment. Al-Fattah, c'est celui qui ouvre les mers pour Moussa alayhi salam,
qui ouvre la tombe de Younous alayhi salam dans les ténèbres de la baleine, et qui ouvre le cœur de Ibrahim alayhi salam alors qu'il est entouré de feu. C'est celui qui ouvre le jour après la nuit, la paix après la peur, et la foi après le doute. Chaque nom d'Allah a une vibration, une énergie. Mais Al-Fattah est particulier. Il agit comme une clé spirituelle. Il débloque les blocages invisibles, il fluidifie les chemins que tu pensais inaccessibles. Quand tu répètes « Ya Fattah », tu invites Allah à réécrire ton histoire. Pas seulement en changeant ce qui t'entoure, mais en changeant ton regard sur ce que tu vis. Car parfois, la plus grande ouverture n'est pas dans ton destin, mais dans ton cœur. Et quand ton cœur s'ouvre, le monde entier change de couleur. Tu commences à voir des opportunités là où avant tu voyais des murs. Tu ressens la présence d'Allah là où avant tu ressentais la solitude. Et c'est ainsi que Al-Fattah agit, silencieusement, profondément, spirituellement. Dis-le encore une fois, là où tu es. Ya Fattah, iftah li abwab rahmatik. Ya Fattah, iftah li abwab rahmatik. Ô toi qui ouvre pour moi les portes de ta miséricorde. Ce nom n'est pas une formule à réciter machinalement. C'est un dialogue intime avec Allah, un abandon conscient. À chaque mot, tu déposes un fardeau, tu ouvres une serrure, tu respires un peu plus librement. Et plus tu l'invoques, plus tu ressens une chose étrange. Les portes du monde ne s'ouvrent peut-être pas tout de suite, mais ton cœur, lui, s'élargit, se calme, se remplit d'une confiance nouvelle. C'est là le véritable miracle d'Al-Fattah. Pas seulement d'ouvrir les choses autour de toi, mais de t'ouvrir à ce qu'Allah prépare pour toi. Troisième lien entre la nuit et l'ouverture divine. La nuit, ce moment où le monde s'éteint, où les bruits se taisent, et où chaque âme se retrouve face à elle-même. Tout semble endormi, mais c'est à ce moment que le ciel s'anime. Le prophète a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui cherche mon pardon pour que je le lui accorde ?» C'est dans cette profondeur silencieuse que Al-Fattah agit le plus. Quand le monde dort, Allah ouvre les cœurs de ceux qui l'appellent en secret. La nuit, c'est le moment des confidences avec ton Seigneur. Quand personne ne te voit, lui, il t'écoute. Quand tout est calme dehors, lui, il travaille pour toi. Les anges descendent, les invocations montent, et les miracles circulent dans ce silence sacré. Les pieux du passé disaient « Celui qui veut voir ses portes s'ouvrir le jour doit apprendre à parler à Allah la nuit. » Et toi, si tu veux goûter à cette ouverture, essaie ceci. Éteins ton téléphone, allonge-toi, ferme les yeux et prononce lentement « Ya Fattah ou Ya Fattah, ô toi qui ouvres ». Fais-le 21 fois. Mais surtout, fais-le avec présence. Ne cherche pas un résultat immédiat. Cherche juste à te connecter à celui qui a les clés. Dis-lui, « Ya Allah, je t'offre mes inquiétudes, mes échecs, mes prières restées sans réponse. Je te les confie, car je sais que tu es Al-Fattah, le seul capable d'ouvrir les chemins que je ne vois pas. » Et pendant que tu dors, Allah ouvre peut-être déjà pour toi une porte que tu croyais scellée. Il éloigne une épreuve que tu ignorais. Il rapproche une bénédiction que tu pensais perdue. Il apaise un cœur qui, la veille, était trop lourd pour battre calmement. Tu t'endors léger. Et le matin, quelque chose a changé. Pas toujours le monde extérieur, mais ton regard, ton énergie, ton calme intérieur. Et cette paix attire les ouvertures que tu attendais. Parce que quand ton cœur s'apaise, Allah t'accorde des solutions que tu n'avais même pas demandées. Le secret, c'est de dormir en confiance, de déposer tes soucis au pied du trône et de te dire
Je ne sais pas ce que demain apportera, mais je sais qu'Allah est déjà là. Le sommeil du croyant est une prière silencieuse. Chaque respiration dit « Je crois en toi, Ya Rab ». Et chaque réveil est une réponse d'Allah. « Je t'ai entendu ». Alors ce soir, quand la nuit tombera, n'aie pas peur de l'obscurité. C'est dans le noir que Al-Fatah prépare la lumière. 4. Histoire spirituelle, illustrative. Laisse-moi te raconter une histoire. Pas une légende, pas un conte, mais celle d'un homme ordinaire, comme toi, comme moi. Il s'appelait Yassir, un frère au cœur sincère, mais usé par la vie. Chaque soir, avant de dormir, il fixait le plafond, les yeux grands ouverts. Son esprit ne connaissait plus le repos. Les dettes s'accumulaient, les regrets s'enchaînaient, et la peur du lendemain lui serrait la poitrine comme une corde invisible. Il se demandait souvent, pourquoi Allah ne m'aide-t-il pas? Pourquoi les choses restent-elles bloquées malgré mes prières? Ce soir-là, il pleuvait. Une pluie lente, régulière, qui frappait les vitres comme pour l'inviter à réfléchir. Yassir, fatigué, s'est rendu à la mosquée du quartier. L'imam parlait d'un nom d'Allah. Sa voix résonnait comme une lumière dans l'obscurité. Quand tu sens que la vie t'enferme, appelle Allah par son nom, Al-Fatah. Car c'est lui, et lui seul, qui ouvre les portes que les hommes croient fermées. Ces mots ont touché Yassir profondément. C'était comme si Allah lui avait parlé directement à travers cette khoutba. Ce soir-là, il a décidé d'essayer. De retour chez lui, il a fait ses ablutions avec lenteur, conscient que chaque goutte d'eau effaçait un peu de son fardeau. Puis il s'est allongé sur le côté droit, comme le prophète l'avait recommandé. Avant de fermer les yeux, il a murmuré doucement « Ya Fattah, iftah li abwaba fadlik. Ya Fattah, iftah li abwaba fadlik. Ô toi qui ouvre pour moi les portes de ta grâce. » Il a répété ces mots 21 fois. Pas vite, pas comme un automatisme, mais comme un cri du cœur, un murmure de confiance. Ya Fattah, Ya Fattah. Et pour la première fois depuis longtemps, son corps s'est relâché, son esprit s'est calmé, et son âme s'est endormie paisiblement. La première nuit, il a dormi un peu mieux. La deuxième, il a ressenti une paix inhabituelle, comme une chaleur douce qui enveloppait son cœur. Et la troisième, un événement inattendu s'est produit. Le téléphone a sonné. Un numéro inconnu. C'était un vieil ami qu'il n'avait pas vu depuis des années. Cet ami travaillait dans une entreprise en expansion, et il lui a dit « Frère, j'ai pensé à toi. Il y a un poste qui s'ouvre. Viens demain, je te présente au directeur Yassir et restez silencieux quelques secondes. » Les larmes ont coulé sans qu'il s'en rende compte. Il a levé les mains et dit « Alhamdulillah alladhi fataha li baban kuntu azunnuhu maghlukan. » Louange à Allah qui m'a ouvert une porte que je croyais fermée. Ce n'était pas de la magie, ce n'était pas un hasard, c'était la promesse d'Allah qui s'accomplissait. Quand tu te relis sincèrement à lui, il ouvre les chemins que ton intelligence ne peut pas imaginer. Et souvent, il attend que tu t'abandonnes totalement pour te montrer sa puissance. Depuis ce jour, Yassir ne s'endort plus sans prononcer le nom d'Allah. Parce qu'il a compris que le vrai repos ne vient pas du sommeil, mais du tawakkul, la confiance absolue dans le maître des clés. 5. Comprendre. Le chiffre 21, pourquoi 21 fois? Pourquoi pas 10 ou 50? Parce qu'en islam, les nombres n'ont jamais été choisis au hasard. Ils portent une sagesse cachée, une harmonie entre le corps, l'esprit et la foi. Le prophète a dit « Allah est impair, witre, et il aime ce qui est impair », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est pour cela que les invocations sont souvent répétées 3, 5, 7,
33 fois. Ces nombres ne sont pas des chiffres vides, mais des rythmes spirituels, des battements qui synchronisent ton cœur avec le dhikr. Le chiffre 21, lui, est particulier. Il est formé de 3 fois 7. Le 3 représente l'équilibre, la foi, la patience, la gratitude. Et le 7 évoque la perfection divine. Les 7 cieux, les 7 versets d'Al-Fatiha, les 7 tours autour de la Kaaba, les 7 parties du corps qui se prosternent. Ainsi, le 21 est une combinaison parfaite entre équilibre et complétude. Chaque répétition devient une clé spirituelle qui ouvre un degré de plus dans ton cœur. Imagine-toi comme devant une porte à 7 verrous. Chaque série de Ya Fatah en ouvre un. Et à la 21e répétition, le dernier verrou saute et ton âme respire librement. Chaque dhikr répété façonne aussi ton énergie intérieure. Les scientifiques parlent de fréquence, de vibration, mais le croyant sait que chaque mot du dhikr transporte une lumière. Et répéter Ya Fatah 21 fois, c'est imprégné de cette lumière d'ouverture et de confiance. Tu verras, plus tu le feras, plus ton cœur comprendra sans même réfléchir. Parce que ce n'est pas ton esprit qui récite, c'est ton âme. Tu dis Ya Fattar, iftah li qalbi li hikmatik. Ya Fattar, iftah li qalbi li hikmatik. Ô toi qui ouvre mon cœur à ta sagesse. Et quelque chose se passe. Pas forcément autour de toi, mais à l'intérieur. Ton cœur se déverrouille. Tu ressens un calme, une douceur, une confiance qui ne dépend plus des circonstances. Ce n'est plus une simple répétition de mots. C'est une connexion entre ton âme et le ciel. Et quand tu atteins cette connexion, les portes du monde s'ouvrent d'elles-mêmes. Parce qu'Allah a dit « Inna ma'al usri yusra ». Inna ma'al usri yusra, en vérité, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar, 94-6. Ainsi, chaque fois que tu répètes « Ya Fatah », tu ne fais pas que prononcer un nom. Tu affirmes ta certitude que la facilité viendra. Tu annonces à ton âme « Je crois en l'ouverture, même quand je ne la vois pas encore ». Et c'est pour cela que le 21 devient plus qu'un nombre. Il devient un chemin vers l'alignement intérieur. Un dialogue silencieux entre ton cœur et ton Créateur. À la 21e répétition, tu ressens une paix particulière. C'est comme si ton âme disait « Je suis prête, je lâche prise ». Qu'Allah ouvre ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et cette paix, c'est déjà une ouverture. Le miracle commence souvent là, dans le cœur du croyant qui, en pleine nuit, confie tout à Allah en murmurant « Ya Fattar, ouvre-moi les chemins de ta miséricorde ». 6. Comment pratiquer ce dhikr avant de dormir? Chaque nuit, avant de fermer les yeux, Allah nous offre une opportunité unique, celle de nous reconnecter à lui dans l'intimité du silence, là où le cœur se calme et où l'âme se prépare à voyager. Car le sommeil n'est pas un simple repos, il est un avant-goût de la mort, une remise de l'âme à celui qui ne dort jamais. Le prophète nous a enseigné que le sommeil est un moment de dépôt. Ton âme quitte ton corps et revient au matin uniquement si Allah le décrète. C'est pourquoi les derniers instants avant de dormir ne doivent pas être négligés. Ils peuvent être un pont vers la sérénité, le pardon et la proximité d'Allah. Voici donc, pas à pas, comment pratiquer ce dhikr sacré du Nom Ya Fatah chaque soir, afin de transformer ton sommeil en un acte d'adoration et d'abandon confiant. 1. Fais tes ablutions, wudu, purifie ton corps et ton esprit. Avant de te coucher, rends-toi à l'eau. Le wudu n'est pas seulement une propreté physique, il est une purification spirituelle. L'eau efface non seulement les impuretés visibles, mais elle lave aussi symboliquement les traces de tes fautes. Le prophète a dit
Lorsque le serviteur musulman ou croyant fait ses ablutions et se lave le visage, chaque péché commis avec ses yeux sort avec l'eau. Quand il lave ses mains, chaque péché commis par elles sort avec l'eau. Muslim. Ainsi, lorsque tu te couches en état de pureté, tu remets ton âme dans un état de lumière. Tu n'es plus alourdi par la saleté de la journée ni par le poids de tes erreurs. Tu dis à Allah, « Ya Rob, je me présente devant toi purifié, prêt à t'appartenir dans mon sommeil. » 2. Allonge-toi sur ton côté droit, comme le faisait le prophète. La sunna nous enseigne de dormir sur le côté droit. C'est une posture de soumission, une position qui rappelle l'humilité et l'équilibre. Dormir de cette manière, c'est se mettre dans un état d'obéissance même durant ton repos. C'est aussi un geste de santé, car il favorise une respiration plus calme et un sommeil plus apaisé. Lorsque tu poses ta tête sur l'oreiller, imagine que tu déposes aussi tous tes fardeaux, tes inquiétudes, tes luttes, tes regrets. Tu les places entre les mains d'Allah comme si tu les posais sur son trône. 3. Ferme les yeux et respire profondément. Ici, le dhikr commence. Avant même de prononcer un mot, prends conscience de ton souffle. Inspire profondément, expire lentement. Chaque respiration est un rappel que tu es vivant par sa permission. Le simple fait de respirer est un cadeau que tu n'as pas gagné, mais qu'Allah t'accorde gratuitement. À chaque expiration, imagine que tu chasses un souci. À chaque inspiration, imagine que tu absorbes sa miséricorde. Petit à petit, tes pensées s'apaisent, ton cœur ralentit, et tu te prépares à entrer dans ce moment de dialogue intime avec Allah. 4. Dis lentement, Ya Fatah, 21 fois. C'est le cœur de cette pratique. Al-Fatah signifie celui qui ouvre, celui qui donne accès, celui qui dissipe les blocages. Chaque fois que tu prononces ce nom, imagine une porte qui s'ouvre en toi. Prononce-le lentement, sans précipitation. Ne cherche pas à atteindre un chiffre, cherche à atteindre une profondeur. Première fois, tu ouvres la porte de ton esprit pour qu'il s'apaise. Deuxième fois, tu ouvres la porte de ton cœur pour qu'il guérisse. Troisième fois, tu ouvres la porte de ton âme pour qu'elle se rapproche de son Créateur. Et ainsi de suite, jusqu'à 20 est une répétition. Ce n'est pas une formule magique, mais une clé qui, utilisée avec sincérité, t'amène à une reliance plus intime avec Allah. 5. À la fin, fais ta propre doua. Le dhikr prépare ton cœur, mais c'est ta doua qui scelle ton moment. Parle à Allah avec tes propres mots, même maladroits. Dis-lui ce qui t'alourdit, ce que tu désires, ce que tu crains. Puis termine par cette invocation. Ô toi qui ouvres les cœurs et les chemins, ouvre-moi une issue là où je ne vois rien. Accorde-moi un réveil rempli de lumière, de paix et de bénédiction. Lorsque tu prononces ces paroles, crois qu'Allah les entend. Crois qu'il peut changer ce que toi tu ne peux pas changer. Crois que ton réveil du lendemain sera différent, plus lumineux, parce que tu as confié ta nuit à celui qui ne dort jamais. Et alors, dors. Dors en paix. Dors comme un croyant qui sait que son âme est entre les mains de son Seigneur. 7. Métaphore et morale spirituelle. Ton cœur, frère, sœur, est comme une maison fermée. Ses murs sont solides, mais ses portes sont verrouillées. Avec le temps, les soucis, les regrets, les échecs, les peurs et les blessures viennent poser un verrou après l'autre. Tu avances dans la vie, mais tu sens toujours ce poids intérieur, comme si tu étais enfermé dans une pièce sombre. Mais rappelle-toi ceci, Al-Fatah détient toutes les clés. Lui seul peut faire sauter les cadenas que tu n'arrives pas à briser. Lui seul peut t'ouvrir un passage là où tout semble bloqué. Chaque fois que tu dis Ya Fatah avec sincérité, tu tournes un verrou. Le verrou de la peur,
il saute. Le verrou du doute, il s'ouvre. Le verrou de la culpabilité, il se libère. Et un jour, sans même que tu comprennes comment, une lumière entre à nouveau dans ta maison intérieure. Tu redécouvres la paix. Tu réalises que ce que tu croyais être une fin, une rupture, une perte, un échec, n'était en réalité qu'une transition vers ton ouverture. C'est comme un jardinier qui taille une branche. De l'extérieur, tu crois qu'il détruit l'arbre, mais en vérité, il prépare une floraison plus grande. De la même manière, ce que tu as perdu n'était pas une fin, mais un passage vers une bénédiction plus vaste qu'Allah t'avait réservée. Voilà ce qu'est le tawakkul. Ce n'est pas ignorer la douleur, c'est la remettre à Allah. Ce n'est pas fuir les épreuves, c'est les traverser avec confiance. Ce n'est pas prétendre être fort, c'est reconnaître sa faiblesse et laisser Allah être la force. Lorsque tu prononces Ya Fatah chaque soir, tu fais plus qu'un simple dhikr. Tu éduques ton cœur à s'abandonner. Tu lui apprends à déposer les clés de sa propre maison entre les mains de celui qui n'a jamais perdu aucune clé. Alors, dors en paix. Car même si tu fermes les yeux, Allah garde ton cœur éveillé. Même si ton corps repose, lui ouvre des portes invisibles dans ta vie. Et lorsque tu te réveilleras, souviens-toi, ce n'est pas toi qui t'es relevé. C'est lui qui t'a rendu ton âme, lui qui t'a offert une nouvelle chance, lui qui a décidé que ta mission n'était pas encore terminée. Chaque matin devient alors une ouverture, une page blanche, une clé tournée par Al-Fatah. Moralité, celui qui apprend à s'endormir avec Allah se réveille avec une lumière que rien ni personne ne peut lui voler. Frères, sœurs, il y a des rappels que l'on écoute et d'autres que l'on vit. Ce que tu viens d'entendre n'est pas seulement un savoir à emporter dans ta tête. C'est une expérience à goûter dans ton cœur, ce soir même. Je t'invite à faire le pas, à transformer ces paroles en une pratique réelle. Il ne s'agit pas d'un effort immense, ni d'une longue adoration qui te fatigue. Non. Il ne s'agit que de quelques minutes de ton temps, quelques respirations de ton âme. Ce soir, avant de dormir, prends 2 minutes. Éteins ton téléphone, éloigne les distractions et assieds-toi dans le silence. Respire profondément. Laisse tes pensées se poster et quand ton cœur est prêt, prononce avec douceur et sincérité « Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah » 21 fois. Pas une de plus, pas une de moins. Pas comme une récitation mécanique, mais comme une clé que tu introduis dans une serrure invisible. Imagine que chaque mot est une lumière. Imagine que chaque syllabe ouvre une porte en toi. Tu ne comprends peut-être pas tout ce qui se joue dans l'invisible, mais Allah, lui, sait. Pendant ce dhikr, demande à Allah d'ouvrir ce qui est fermé dans ta vie. Si tu as un cœur lourd, demande qu'il l'allège. Si tu as un travail bloqué, demande qu'il ouvre les opportunités. Si ta santé est fragile, demande qu'il ouvre les portes de la guérison. Si ta foi vacille, demande qu'il ouvre ton cœur à sa lumière. Ne fixe pas tes attentes sur un résultat précis. Offre-toi simplement à lui, parce qu'il est Al-Fatah, celui qui sait ce qui doit s'ouvrir pour toi, au bon moment, au bon endroit. Et dors. Dors avec confiance, comme un enfant qui sait que son père veille sur lui. Dors comme un croyant qui sait que même quand ses yeux se ferment, le regard d'Allah ne dort jamais. Puis, si demain, dans une semaine ou dans un mois, tu ressens un changement, même petit, ne le néglige pas. Peut-être tu sentiras une paix inhabituelle, peut-être une facilité dans une situation qui te semblait fermée, peut-être juste un signe, un sourire inattendu, une coïncidence qui ne peut pas être une simple coïncidence. Reviens et témoigne. Partage dans les commentaires ce que tu as vécu. Parce que ton histoire, même discrète, pourrait rallumer la foi d'un autre croyant.
Ton témoignage pourrait être la clé qu'Allah utilise pour ouvrir le cœur de quelqu'un qui avait perdu espoir. Et si cette vidéo t'a touché, si elle t'a ouvert une perspective nouvelle, alors partage-la. Peut-être qu'elle deviendra une lumière dans la nuit de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle sera l'occasion d'un réveil, d'une guérison, d'une ouverture. Rappelle-toi, dans ce monde, chaque action compte. Chaque rappel transmis est une sadaka jariya, une aumône qui continue à fructifier même après toi. Alors ce soir, frère, sœur, essaye. Pas demain, pas plus tard, ce soir. Parce qu'Allah t'offre encore un souffle, encore une nuit, encore une chance. Et tu ne sais pas combien d'autres tu auras. Écoutons maintenant ce qui dépasse nos mots, ce qui n'a pas besoin de preuves rationnelles, mais qui nourrit l'âme, une prière. Car parfois, ce n'est pas ce que nous disons qui compte, mais la sincérité avec laquelle nous le disons. Ô Allah. Toi qui as ouvert les mers devant Moussa alayhi salam, quand tout semblait bloqué, ouvre nos vies lorsque nous nous sentons prisonniers. Ô Allah. Toi qui as ouvert les cœurs les plus durs, comme celui de Omar radiyallahu anhu, ouvre nos cœurs fermés par les péchés, la peur ou le doute. Ô Allah, toi qui as ouvert des issues à ton prophète bien-aimé dans les moments les plus sombres, ouvre pour nous des chemins là où nous ne voyons que des murs. Ya Fatah, ouvre pour nous les portes de la paix intérieure. Ouvre pour nous les portes du risque halal et béni. Ouvre pour nous les portes de la guérison pour nos corps et nos âmes. Ouvre pour nous les portes de la guidée, afin que nos pas ne déviennent jamais de ton droit chemin. Seigneur, fais de nos nuits des refuges où nos cœurs se déposent en toute confiance. Fais de nos réveils des recommencements, des opportunités nouvelles de marcher dans ta lumière. Et lorsque nous nous sentons perdus, rappelle-nous que tant que toi tu es présent, rien n'est vraiment fermé. Frère, sœur, si tu cherches un miracle, ne le cherche pas dans le monde. Le monde est limité, bruyant, plein de portes fermées. Cherche-le dans la présence d'Allah, avant ton sommeil. Parce qu'un cœur qui s'endort avec son nom se réveille toujours avec un signe. Rappelle-toi, le miracle n'est pas forcément spectaculaire. Parfois, c'est un simple apaisement dans la poitrine. Parfois, c'est une larme qui coule, mais qui purifie ton âme. Parfois, c'est une facilité que tu n'attendais pas. Et parfois, c'est juste la certitude nouvelle que tu n'es pas seul, que ton Seigneur t'accompagne. Alors, ce soir, ne laisse pas ton lit être seulement un lieu de repos physique. Fais-en un lieu de rencontre avec Allah. Récite Ya Fatah 21 fois, avec un cœur sincère, et dors en paix. Parce qu'à partir de là, Allah s'occupe du reste. Et demain matin, lorsque tu ouvriras les yeux, sache que ce n'est pas simplement ton réveil qui t'a tiré du sommeil. C'est Allah qui t'a rendu ton âme, une fois de plus, pour une nouvelle mission, pour une nouvelle chance. Frère, sœur, garde confiance, car chaque nuit est une mort, et chaque matin est une résurrection. Et à chaque résurrection quotidienne, Allah t'envoie un message silencieux. Je n'ai pas encore terminé avec toi. J'ai encore des ouvertures à t'accorder. Alors, avance, avance avec foi, avance avec tawakkul, et laisse ton Seigneur ouvrir pour toi ce que nul autre ne pourra jamais fermer. Le pouvoir du tawakkul, croire, agir, laisser à Dieu, abonne-toi, active la cloche et laisse ton cœur s'ouvrir à la lumière.